Selon l'Organisation mondiale de la santé, 30% des femmes en couple dans le monde ont déjà subi des violences physiques ou sexuelles perpétrées par leur partenaire. En outre, une femme sur 2 assassinée, dans le monde, a été tuée par son partenaire ou un membre de sa famille, et ce, pour la seule année 2017, tandis que ce ratio passe à un homme sur 20, dans des circonstances similaires. Si certains commencent à estimer que les chiffres ont tendance à être exagérés, la Côte d'Ivoire n'est pas exempte de ces statistiques et données relatives aux violences basées sur le genre, VBG, qui constituent une préoccupation majeure du fait de leur recrudescence ces dernières années. Des chiffres sur la Côte d'Ivoire ont été présentés aujourd'hui à l'ouverture d'un atelier d'échange sur la proposition de loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques, initié par Yasmina Ouena, députée PDC de Cocody et ONU-Femmes. Selon leurs données provisoires que certains contestent, de janvier au 30 septembre 2021, ce sont 3019 cas de VBG qui ont été enregistrés dont 454 cas de viol, 152 cas d'agression sexuelle hors MGF, 21 cas MGF, 729 cas d'agression physique, 1079 cas déni de ressources, 64 cas de mariage forcé, 520 cas de violence psychologique et émotionnelle, 2202 cas de violence domestique, 134 cas de violence conjugale. Pourtant, selon le député Yasmina Ouena, cela fait plus de 2 décennies que le droit ivoirien reconnaît et condamne légalement les violences basées sur le genre, avec même un code pénal qui réprime désormais l'harcèlement sexuel, le mariage précoce ou l'union forcée. Cliquez pour agrandir l'image. Elle a indiqué que l'importance du thème l'interpelle personnellement en tant que député de la nation, mais aussi et surtout en tant que membre du collectif Écoutez-moi aussi, engagé depuis plus de 3 ans dans la lutte contre les VBG et la prise en charge des survivants, victimes ou témoins. Selon le calendrier des travaux parlementaires de ce dernier trimestre 2021, un projet de loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques, est prévu pour un examen en commission, le 7 octobre prochain. Le député estime que ceci démontre la prise de conscience des pouvoirs publics sur le sujet. Elle a à l'occasion salué le ministre Nassenoba Touré qui ne ménage aucun effort sur le sujet et a rendu hommage au Comité national de lutte contre les VBG qui, sur ses instructions éclairées, accomplit déjà un travail remarquable. Cependant, Yasmina Ouena reconnaît que ces actions restent encore insuffisantes et nécessitent l'implication de tous les citoyens du pays, au premier rang desquels les représentants du peuple. Ainsi, à la lecture du texte, m'est-il apparu que les mesures, qui viendraient, après adoption, enrichir notre corpus législatif, avaient été prises à minima. Ce sentiment, je l'ai constaté à travers de nombreux échanges avec des collègues députés et des experts en VBG, semble être partagé. Il m'a donc semblé évident qu'il nous fallait conjuguer nos efforts et travailler en synergie, gouvernement, députés, ONG et organisations de la société civile, afin de produire, dès aujourd'hui, plaidoyers et amendements susceptibles d'impacter positivement et d'améliorer significativement ce projet de loi sur la protection des victimes, s'est-elle justifiée. Cliquez pour agrandir l'image. Le député accompagné de certains parlementaires de sa commission a appelé à une prise de conscience, de responsabilité, car nous avons un rôle important à jouer. Nous pouvons agir et nous devons d'agir, chacun à notre humble niveau, jusqu'à la tenue de la séance plénière afin que nos propositions et contributions puissent être prises en compte par le commissaire du gouvernement lors des travaux de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles, mais également lors de l'adoption de ce texte par l'ensemble des parlementaires au cours de la séance du 26 octobre prochain, a insisté l'honorable. Même si elle estime que la marche serait longue, Madame Ouena lance également un appel solennel à tous les hommes et femmes de médias, journalistes, blogueurs, chroniqueurs et les exhorte à accompagner les différentes luttes pour l'égalité et pour plus d'équité dans le pays, car les plumes, les caméras, les micros sont de redoutables armes, des armes de défense de type C pour communication, et leur efficacité face aux différents maux qui minent la société doit être indiscutable.